Mes chers chercheurs de la vérité, vous êtes-vous déjà demandé si la Bible que nous connaissons est incomplète? Que diriez-vous s'il existait un livre, mentionné dans les Écritures elles-mêmes, qui a été délibérément caché pendant des siècles? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps, le livre de Jachère. Un texte si puissant que les autorités religieuses ont tout fait pour le garder dans l'ombre. Ce livre perdu ne comble pas seulement les lacunes dans notre compréhension de l'histoire sacrée, mais il remet aussi en question tout ce que nous pensions savoir sur les patriarches bibliques et les événements cataclysmiques de l'Antiquité. Quels secrets contient le livre de Jachère qui sont si dangereux? Pourquoi a-t-il été exclu du canon officiel? Et surtout, comment cette Bible interdite pourrait-elle réécrire notre compréhension de la foi et de l'histoire elle-même? Préparez-vous, mes amis, pour un voyage qui défiera vos croyances, remettra en question ce qui est établi et vous emmènera au bord de révélations qui pourraient tout changer. Car dans le livre de Jachère, la vérité est cachée à la vue de tous, attendant d'être découverte par ceux qui sont assez courageux pour la chercher. Bienvenue à la conspiration divine. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets du livre de Jachère, et nous nous demanderons, sommes-nous prêts pour la vérité qu'il contient? Êtes-vous prêts à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire sacrée? Car une fois que nous ouvrirons ce livre interdit, rien ne sera plus jamais pareil. La conspiration divine est sur le point de se révéler, et vous, mes chers chercheurs, en serez les témoins. Le livre de Jachère, également connu sous le nom de livre du Juste, est l'un des textes les plus énigmatiques et controversés de l'histoire de la littérature religieuse. Mentionné 2 fois dans la Bible, dans Josué 10:13 et 2 Samuel 1:18, ce livre mystérieux a été l'objet de fascination et de débats pendant des siècles. Mais qu'est-ce exactement que le livre de Jachère et pourquoi a-t-il généré tant de controverses? Pour comprendre son importance, nous devons plonger dans les profondeurs de l'histoire biblique et des théories conspiratives religieuses qui l'entourent. Le livre de Jachère se présente comme une chronique historique qui couvre depuis la création du monde jusqu'à la conquête de Canaan par les Israélites. Mais ce n'est pas une simple narration. Il est rempli de détails surprenants et de révélations bouleversantes qui ne figurent pas dans les textes bibliques canoniques. Imaginez, mes chers chercheurs de la vérité, un texte qui offre une vision totalement nouvelle des patriarches bibliques. Un livre qui révélerait des secrets cachés sur des figures comme Adam, Noé, Abraham et Moïse. Des détails que l'Église officielle a gardés dans l'ombre pendant des millénaires. Mais la question que nous devons nous poser est pourquoi? Pourquoi ce livre mentionné dans la Bible elle-même ne fait-il pas partie du canon officiel? Quelles vérités contient-il qui sont si dangereuses ou controversées que les autorités religieuses ont décidé de les supprimer? Certains érudits avancent que le livre de Jachère a été exclu du canon biblique en raison de son contenu potentiellement hérétique. D'autres suggèrent qu'il contient des connaissances ésotériques qui pourraient défier l'autorité de l'Église établie. Et il y a ceux qui croient que ce livre pourrait être la clé pour déchiffrer des prophéties bibliques et révéler des secrets sur la fin des temps. Ce qui est indéniable, c'est que le livre de Jachère offre une perspective unique et fascinante sur des événements bibliques familiers. Par exemple, il fournit des détails étendus sur le déluge, décrivant la construction de l'arche de Noé avec une précision qui a laissé perplexes les archéologues bibliques. Mais il va plus loin. Le livre de Jachère parle également de géants qui ont marché sur Terre, de guerres célestes et de technologies ancestrales qui défient notre compréhension moderne. Ces narrations pourraient-elles être plus que de simples mythes? Sommes-nous face à des preuves d'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine, comme le suggèrent certaines théories conspiratrices? La symbolique cachée dans le livre de Jachère est un autre aspect qui intrigue les chercheurs depuis des générations. Des codes numériques, des références astrologiques et des descriptions de rituels anciens peuplent ces pages. Certains ont suggéré que ce livre contient les clés pour déchiffrer d'autres textes bibliques, y compris le livre énigmatique de l'Apocalypse. Mais peut-être le plus intrigant dans le livre de Jachère sont les prophéties qu'il contient, des prédictions qui, selon certaines interprétations, s'étendent jusqu'à nos jours, voire au-delà. Cet ancien texte pourrait-il offrir une vision de l'avenir que les autorités religieuses préfèrent à garder caché? Alors que nous nous immergeons dans l'étude du livre de Jachère, nous devons nous demander, sommes-nous prêts pour les vérités qu'il pourrait révéler? Comment notre compréhension de l'histoire sacrée changerait-elle si nous acceptions ce texte comme authentique? Mes chers chercheurs de vérité,
Dans les prochains segments, nous explorerons en détail les révélations les plus percutantes du livre de Jasher. Nous analyserons son contenu, son histoire et les théories qui l'entourent. Préparez-vous, mes chers chercheurs, car nous sommes sur le point de nous embarquer dans un voyage qui remettra en question tout ce que nous pensions savoir sur la Bible et l'histoire de l'humanité. La vérité est là, cachée dans les pages de ce livre interdit. Et ensemble, nous sommes sur le point de la découvrir. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons-nous dans les révélations les plus saisissantes du livre de Jasher. Préparez-vous à questionner tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire biblique. Commençons par la création du monde. Alors que la Genèse nous offre un récit concis, le livre de Jasher étend dramatiquement cette histoire. Il décrit un processus de création qui a duré 7000 ans et non 7 jours. Cela pourrait-il être une référence à des ères géologiques que seule la science moderne commence maintenant à comprendre? Mais la véritable controverse commence avec sa description d'Adam et Ève. Le livre de Jasher suggère qu'ils n'étaient pas les seuls êtres humains créés initialement. Il parle d'une race d'êtres préadamiques, des géants qui peuplèrent la Terre, avant la création de l'humanité, telle que nous la connaissons. Pourraient-ils être les mystérieux Néphilim mentionnés brièvement dans la Genèse? Cette révélation a des implications stupéfiantes. Sommes-nous face à des preuves d'une civilisation antérieure, peut-être technologiquement avancée, qui a été effacée de l'histoire officielle? Certains théoriciens suggèrent que ces êtres pourraient être le chaînon manquant entre les humains et d'éventuelles visites extraterrestres dans l'Antiquité. Le livre de Jasher jette également une nouvelle lumière sur le thème controversé des anges déchus. Il décrit en détail comment ces êtres célestes se sont accouplés avec des femmes humaines, donnant naissance à une race de hybrides. Ce récit explicite pourrait expliquer pourquoi les autorités religieuses ont été si réticentes à inclure ce livre dans le canon officiel. Passons maintenant à l'un des événements les plus emblématiques de la Bible, le déluge universel. Le livre de Jasher offre une description étonnamment détaillée de la construction de l'arche de Noé. Il mentionne des matériaux et des techniques de construction qui, selon certains experts, seraient impossibles à connaître à l'époque où le livre aurait été écrit. Sommes-nous face à des preuves de connaissances technologiques avancées dans l'Antiquité? Mais peut-être que la révélation la plus saisissante sur le déluge est la raison derrière celui-ci. Alors que la Bible parle de la méchanceté de l'humanité, le livre de Jasher suggère un motif plus complexe. Il parle d'une guerre cosmique, de conflits entre factions célestes, qui ont conduit à la décision de réinitialiser la civilisation humaine. Cela pourrait-il expliquer pourquoi il existe des histoires de déluge dans les cultures du monde entier? Avançons dans l'histoire jusqu'à Abraham, une figure centrale dans les 3 religions abrahamiques. Le livre de Jasher présente Abraham non seulement comme un patriarche, mais comme un sage et un scientifique. Il décrit comment Abraham possédait des connaissances astronomiques avancées et comment il a utilisé ces connaissances pour défier les croyances polythéistes de son temps. Plus intrigante encore est la description que fait le livre de Jasher de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors que la Bible la présente comme un acte de jugement divin, Jasher suggère qu'il s'agissait du résultat d'une guerre technologique avancée. Il décrit le feu et le soufre tombant du ciel d'une manière que certains interprètent comme une description d'armes de destruction massive. Sommes-nous devant le récit d'un conflit entre civilisations avancées dans l'Antiquité? Le livre de Jasher offre également une perspective unique sur Moïse et l'Exode. Il décrit Moïse recevant non seulement les 10 commandements, mais aussi un vaste corpus de connaissances ésotériques lors de son séjour au mont Sinaï. Certains chercheurs suggèrent que ce savoir pourrait être à la base des traditions mystiques comme la Kabbale, mais peut-être la révélation la plus surprenante concernant Moïse est la description du bâton de Dieu. Le livre de Jasher le présente non pas comme un simple bâton, mais comme un dispositif technologique avancé, capable de manipuler les forces de la nature. Cela pourrait-il expliquer les miracles attribués à Moïse d'une manière qui réconcilie la foi avec la science? À présent, permettez-moi de partager avec vous l'une des révélations les plus controversées du livre de Jasher, la description d'un ancien réseau de tunnels souterrains qui aurait supposément connecté des lieux sacrés dans le monde antique. Selon le texte, ces réseaux ont été construits par une civilisation prédiluvienne et servirent de refuge pendant les catastrophes globales. Cette révélation a poussé certains chercheurs à chercher des preuves physiques de ces tunnels. Surprenamment, ces dernières années, des réseaux de tunnels souterrains ont été découverts sur divers sites archéologiques autour du monde. Ces découvertes pourraient-elles valider les affirmations du livre de Jasher?
Un autre aspect fascinant du livre de Jasher est sa description des patriarches bibliques comme détenteurs de connaissances scientifiques avancées. Par exemple, il décrit Noé utilisant du fer magnétique pour naviguer pendant le déluge, une technologie supposément inexistante à cette époque. Sommes-nous face à la preuve d'une civilisation technologiquement avancée qui a été effacée de l'histoire officielle? Le livre de Jasher offre également une perspective unique sur les plaies d'Égypte. Il les décrit non pas comme des événements surnaturels, mais comme le résultat d'une guerre biologique et technologique entre des forces terrestres et célestes. Cette interprétation pourrait offrir une explication scientifique à des événements longtemps considérés comme purement miraculeux. Enfin, permettez-moi de partager l'une des révélations les plus intrigantes du livre de Jasher, sa description d'une ancienne prophétie sur la fin des temps. Contrairement aux prophéties apocalyptiques traditionnelles, celle-ci parle d'un éveil mondial de la conscience humaine, suivi d'un saut évolutif de notre espèce. Serait-ce la véritable nature du jugement dernier tant attendu par de nombreuses religions? Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations du livre de Jasher nous obligent à réexaminer tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire sacrée. Elles nous présentent une vision de notre passé à la fois familière et radicalement différente. Une histoire de civilisation avancée, de conflits cosmiques et de savoirs cachés qui ont été supprimés pendant des millénaires. Pourquoi ces vérités ont-elles été occultées? Quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension du monde et de notre place en son sein? Dans les prochains segments, nous approfondirons encore ces questions et explorerons comment les révélations du livre de Jasher pourraient transformer notre perception de la réalité elle-même. Mes estimés chercheurs de vérité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface des mystères contenus dans le livre de Jasher. Mais avant de plonger plus profondément dans ces révélations, nous devons nous demander pourquoi ce savoir a été supprimé si longtemps. Qui sont les gardiens de ces secrets et quelles sont leurs motivations pour les garder cachés? Imaginez un moment les implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Si les révélations du livre de Jasher sont vraies, une grande partie de notre histoire connue devrait être réécrite. Les institutions religieuses, les gouvernements et même la communauté scientifique, tous seraient obligés de reconsidérer leurs paradigmes fondamentaux. Mais ce n'est pas tout. Le livre de Jasher ne remet pas seulement en question notre compréhension du passé, il pourrait également contenir des clés cruciales pour notre futur. Et si les prophéties contenues dans ces pages prédisaient des événements à venir, les autorités pourraient-elles cacher cette information pour éviter la panique ou pour maintenir le contrôle sur la population? Considérons aussi la possibilité que le livre de Jasher ne soit que la pointe de l'iceberg. Combien d'autres textes anciens, remplis de connaissances interdites, pourraient-ils être cachés dans des coffres secrets ou des bibliothèques occultes? Quels autres secrets de notre passé et de notre potentiel en tant qu'espèce humaine demeurent dans l'ombre? À mesure que nous avançons dans notre exploration, je vous demande de garder votre esprit ouvert, mais critique. Les révélations que nous sommes sur le point de découvrir pourraient défier tout ce que nous croyons savoir sur notre réalité. Elles pourraient ébranler les fondations mêmes de nos croyances et de notre compréhension de l'univers. Dans les prochains segments, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères du livre de Jasher. Nous examinerons les preuves archéologiques qui pourraient corroborer ces affirmations les plus controversées. Nous analyserons les prophéties contenues dans ces pages et leur possible pertinence pour notre époque. Préparez-vous, mes chers chercheurs, car nous sommes sur le point de franchir un seuil d'où il n'y a pas de retour. La vérité que nous recherchons pourrait être plus stupéfiante et plus troublante que nous ne l'avons jamais imaginée. Êtes-vous prêts à continuer ce voyage vers l'inconnu? Mes fidèles chercheurs de vérité, avant de plonger plus profondément dans les mystères du livre de Jasher, je veux prendre un moment pour vous remercier de m'accompagner dans ce voyage fascinant. Vos commentaires et vos théories dans nos vidéos précédentes ont été véritablement inspirants. Comme l'a mentionné notre abonné Jasher Truthseeker 23, les connexions entre le livre de Jasher et les découvertes archéologiques récentes sont stupéfiantes. Vous avez raison. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, nous explorerons précisément ces connexions. Plusieurs d'entre vous ont posé des questions sur la relation entre le livre de Jasher et d'autres textes apocryphes. Enigma Exploré a spécifiquement demandé « Comment le livre de Jasher se compare-t-il au livre d'Enoch ?» Excellente question. En effet, nous consacrerons un épisode complet à cette comparaison dans les semaines à venir. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté des chercheurs de vérité, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations.
Rappelez-vous, chaque nouvel abonné nous rapproche de l'élucidation des secrets cachés depuis des millénaires. Et pour ceux qui font déjà partie de notre communauté, je vous défie de partager cette vidéo avec au moins 3 personnes qui pourraient être intéressées par ces mystères bibliques. Ensemble, nous pouvons étendre notre réseau de chercheurs de vérité et nous rapprocher des réponses que nous recherchons. Dans les commentaires, dites-moi quelle partie du livre de Jasher vous aimeriez que nous explorions plus en profondeur, les prophéties, les géants préadiamiques, ou peut-être les connaissances technologiques des patriarches. Vos suggestions façonneront nos prochains épisodes. Rappelez-vous, la vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes plus près que jamais de la révéler. Maintenant, préparez-vous. Parce que ce que nous sommes sur le point d'explorer pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire sacrée et du destin de l'humanité. Bienvenue de retour, mes infatigables chercheurs de vérité. Maintenant que nous avons renforcé notre communauté, il est temps de plonger encore plus profondément dans les eaux tumultueuses des révélations du livre de Jasher. Commençons par l'une des affirmations les plus controversées du livre, l'existence de civilisations avancées avant le déluge. Le livre de Jasher décrit des villes avec une technologie qui rivaliserait avec la nôtre, incluant ce que certains interprètent comme des références à l'énergie libre et à la manipulation du climat. En particulier, le texte mentionne une ville appelée Enoch, construite par le patriarche du même nom. Elle est décrite comme une métropole aux proportions colossales, avec des tours atteignant le ciel et des systèmes d'énergie exploitant les forces de la nature de manière que nous ne comprenons pas encore. Curieusement, ces dernières années, des images satellites ont révélé des structures géométriques enterrées sous la glace de l'Antarctique. Certains chercheurs suggèrent que cela pourrait être les vestiges des anciennes cités prédiluviennes décrites dans le livre de Jasher. Passons maintenant à un autre sujet fascinant, la description que le livre de Jasher fait des patriarches bibliques. Loin d'être de simples bergers ou chefs tribaux, le livre les présente comme détenteurs de connaissances scientifiques et spirituelles avancées. Par exemple, Abraham y est décrit non seulement comme un leader religieux, mais aussi comme un astronome et un mathématicien accompli. Selon le texte, Abraham possédait un dispositif semblable à un télescope qui lui permettait d'étudier les cieux en détail. Cela pourrait-il expliquer la précision des anciens calendriers et des observations astronomiques qui continuent de nous étonner aujourd'hui? Le livre de Jasher offre également une perspective unique sur la tour de Babel. Alors que la narration biblique traditionnelle la présente comme un acte d'orgueil humain, Jasher suggère qu'il s'agissait en réalité d'une tentative de recréer une technologie antédiluvienne. Il décrit la tour non pas comme une simple structure, mais comme un dispositif conçu pour manipuler les énergies cosmiques. Cette interprétation a conduit certains théoriciens à spéculer sur la véritable nature des anciennes ziggurats et pyramides. Ces structures monumentales pourraient-elles être plus que de simples tombeaux ou temples? Sont-elles les vestiges d'un réseau mondial de dispositifs énergétiques, comme le suggère le livre de Jasher? Maintenant, permettez-moi de partager avec vous l'une des révélations les plus surprenantes du livre de Jasher, sa description d'une guerre cosmique ayant précédé le déluge. Le texte parle de conflits entre différentes factions d'êtres célestes, utilisant des armes d'une puissance inimaginable. Cette narration a conduit certains chercheurs à réexaminer d'anciens mythes et légendes du monde entier. Les histoires de guerres entre dieux, présentes dans tant de cultures, pourraient-elles être des souvenirs déformés d'événements réels? Sommes-nous face à la preuve de conflits entre civilisations avancées dans notre passé lointain? Le livre de Jasher offre aussi une perspective fascinante sur l'Exode et les événements au mont Sinaï. Il décrit la fameuse colonne de feu qui guida les Israélites, non comme un miracle mais comme une technologie avancée de propulsion et de guidage. Certains ont comparé cette description aux observations modernes d'OVNI. Plus intrigante encore est la réception des 10 commandements tels que décrites par le livre. Moïse n'a pas seulement reçu des lois morales, mais aussi un vaste ensemble de connaissances scientifiques et spirituelles. Cela pourrait-il être à l'origine de traditions ésotériques telles que la Kabbale et l'alchimie? Permettez-moi maintenant de partager une révélation qui a suscité la controverse, même parmi les érudits les plus ouverts du livre de Jasher. Le texte suggère que l'humanité actuelle est le résultat de multiples expérimentations de création. Il évoque des races humaines antérieures qui ont été effacées puis remplacées, culminant dans la création d'Adam et Ève. Cette affirmation a conduit certains à réexaminer les preuves fossiles de l'évolution humaine. Les chaînons manquants et les sauts apparents dans notre développement évolutif
pourrait-il être la preuve de ces différentes créations mentionnées dans le livre de Jasher? Le livre offre également une perspective unique sur le concept de l'arbre de la connaissance. Il le décrit non pas comme un arbre littéral, mais comme une métaphore pour une technologie avancée de manipulation génétique. Selon cette interprétation, le péché originel ne serait pas un acte de désobéissance morale, mais une tentative de l'humanité d'accéder à des connaissances et pouvoirs réservés à des êtres plus avancés. Enfin, permettez-moi de partager avec vous la prophétie la plus énigmatique et potentiellement pertinente pour notre temps actuel. Le livre de Jasher parle d'une période de grande agitation et de changement planétaire, suivie d'un éveil global de la conscience humaine. Il décrit des signes précédant cet éveil, y compris des changements climatiques dramatiques, des avancées technologiques sans précédent et une augmentation des phénomènes célestes observés dans le monde entier. Ces descriptions ne vous semblent-elles pas familières? Plus intrigantes encore, le livre suggère que cet éveil coïncidera avec le retour d'êtres avancés qui ont autrefois marché parmi nous. Cela pourrait-il être une prédiction de contact extraterrestre? Ou peut-être le retour des dieux de l'Antiquité? Mes chers chercheurs de vérité, les révélations du livre de Jasher nous présentent une vision de notre passé et de notre avenir, à la fois exaltante et troublante. Elles nous forcent à remettre en question non seulement notre histoire, mais notre propre nature en tant qu'espèce. Sommes-nous les héritiers d'un héritage cosmique bien plus vaste que nous ne l'avons jamais imaginé? Sommes-nous au seuil d'un saut évolutif qui transformera notre compréhension de la réalité elle-même? Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de pénétrer dans des territoires qui défieront les limites mêmes de notre perception. Mes estimés chercheurs de vérité, nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration du livre de Jasher. Maintenant, il est temps d'élever notre perspective et de considérer les implications plus profondes de ces révélations. Si les affirmations du livre de Jasher sont vraies, nous sommes confrontés à une réalité bien plus vaste et complexe que nous ne l'avons jamais imaginée. Notre histoire n'est pas une simple progression linéaire de l'ignorance à la connaissance, mais un tissu complexe de civilisations ascendantes et déclinantes, de connaissances acquises et perdues. Considérons un instant la possibilité que nous soyons, en effet, les descendants d'une humanité bien plus avancée. Comment cela changerait-il notre perception de nous-mêmes et de notre potentiel? Les réalisations technologiques, que nous considérons comme des avancées modernes, pourraient-elles en réalité être des redécouvertes de connaissances anciennes? Cette perspective nous oblige à réexaminer le concept même de progrès. Peut-être, au lieu d'avancer constamment, l'humanité oscille entre les cycles d'illumination et d'oubli. Les âges d'or décrits dans tant de mythologies anciennes ne seraient-ils pas de simples légendes, mais des souvenirs déformés d'époques de grand avancement? Le livre de Jasher nous pousse également à reconsidérer notre relation au divin. Si les dieux de l'Antiquité étaient en réalité des êtres d'une civilisation plus avancée, comment cela affecte-t-il nos croyances religieuses? La spiritualité et la technologie ne sont-elles que les deux faces d'une même pièce, séparées uniquement par notre niveau de compréhension? Cette idée nous mène à une perspective fascinante sur l'évolution humaine. Le livre de Jasher suggère que notre espèce a été plusieurs fois intervenue au cours de son histoire. Est-il possible que ce que nous percevons comme une évolution naturelle soit en fait un processus guidé? Et si c'est le cas, vers quelle finalité ultime sommes-nous guidés? Considérons également les implications éthiques de ces révélations. Si nous possédions des technologies avancées dans le passé et les avons perdues, quelle responsabilité avons-nous de recouvrer ce savoir? Et plus importante encore, sommes-nous prêts à gérer un tel pouvoir? La description faite par le livre de Jasher de guerre cosmique et de destruction globale nous met en garde contre les dangers de la technologie mal utilisée. Nos mythes sur le feu volé aux dieux sont-ils des avertissements codés sur les risques de progresser technologiquement sans la sagesse nécessaire pour gérer ce savoir? Passons maintenant à considérer les prophéties du livre de Jasher concernant notre futur. L'idée d'un éveil global de la conscience résonne avec de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Pourrions-nous être à l'aube d'un saut évolutif dans notre conscience collective? Cette perspective nous invite à voir les défis actuels de l'humanité sous un nouvel éclairage. Les changements climatiques, les crises sociales, les avancées technologiques sans précédent, pourraient-ils être les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle ère pour notre espèce?
Le livre de Jachère nous pousse également à reconsidérer notre place dans le cosmos. Si des interactions avec des êtres avancés ont eu lieu dans le passé, est-il possible qu'elles continuent dans le présent? Les observations d'OVNI et les expériences de contact pourraient-elles être la preuve d'une relation continue avec ces entités? Plus encore, si nous sommes le produit de multiples expérimentations de création, quelle est notre véritable origine et destin? Sommes-nous simplement une espèce parmi tant d'autres dans une vaste expérience cosmique? Ou jouons-nous un rôle unique dans le grand schéma de l'univers? Ces questions nous amènent à envisager la nature même de la réalité. Le livre de Jachère suggère que le monde physique n'est qu'une facette d'une réalité multidimensionnelle bien plus vaste. Peut-être que nos limitations actuelles ne sont qu'un résultat d'une perception restreinte? L'idée que nous possédions des capacités latentes, attendant d'être réveillées, est à la fois excitante et stimulante. Elle nous invite à explorer les limites de notre potentiel, à remettre en question ce que nous croyons possible. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations du livre de Jachère nous présentent un univers infiniment plus mystérieux et plein de possibilités que nous ne l'avons jamais imaginé. Elles nous défient à élargir notre compréhension, à questionner nos suppositions les plus fondamentales sur la réalité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau paradigme, un qui pourrait transformer non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre vision de l'avenir et notre place dans le cosmos. La question que nous devons nous poser maintenant est: sommes-nous prêts à faire le pas suivant dans notre évolution cosmique? Sommes-nous prêts à revendiquer notre héritage en tant qu'héritier d'un savoir ancien et puissant? Le chemin qui nous attend est rempli de mystères et de défis, mais aussi de possibilités infinies. Ensemble, en tant que chercheurs de la vérité, nous nous aventurerons dans l'inconnu, guidés par la lumière de la sagesse ancienne et le courage de remettre en question l'établi. Mes chers compagnons, dans ce voyage de découverte, nous avons exploré ensemble les profondeurs du livre de Jachère et ses implications cosmiques. Maintenant, il est temps de ramener ces révélations à un niveau plus personnel et de réfléchir à la manière dont elles peuvent transformer notre vie quotidienne. Tout d'abord, considérons l'idée que nous sommes les héritiers d'un héritage cosmique. Comment notre auto-perception changerait-elle si nous croyions vraiment que nous possédons des capacités latentes au-delà de notre imagination? Peut-être que le premier pas vers l'éveil décrit dans le livre de Jachère est de reconnaître notre propre potentiel inexploité. Je vous invite à réfléchir. Quels talents ou compétences avez-vous senti que vous possédez, mais que vous n'avez jamais pleinement développés? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Les limitations que nous nous imposons pourraient-elles être simplement le résultat d'une compréhension incomplète de notre véritable nature? Considérons également comment la perspective du livre de Jachère sur les cycles de civilisation pourrait s'appliquer à nos vies personnelles. Ne connaissons-nous pas nos propres cycles de croissance et de déclin, d'illumination et d'obscurité? Reconnaître ces motifs pourrait nous aider à naviguer nos propres défis avec plus de sagesse. L'idée d'une intervention continue dans l'évolution humaine nous invite à voir notre croissance personnelle sous un nouvel éclairage. Chaque défi, chaque expérience difficile pourrait être une opportunité conçue pour impulser notre évolution. Comment changerait notre réponse aux adversités si nous les voyons comme des catalyseurs pour notre éveil? Réfléchissons aussi à notre relation avec la technologie. Le livre de Jachère nous avertit des dangers d'avancer technologiquement sans sagesse. Dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous utiliser la technologie de manière à améliorer notre humanité plutôt qu'à la diminuer? Sommes-nous en quête d'un équilibre entre le progrès extérieur et la croissance intérieure? Les prophéties concernant un éveil global nous invitent à considérer notre rôle dans ce processus collectif. Comment pouvons-nous contribuer à l'élévation de la conscience dans notre environnement immédiat? Chaque acte de bonté, chaque effort pour élargir notre compréhension pourrait être une étincelle qui contribue à cet éveil supérieur. Réfléchissons également à la manière dont la vision multidimensionnelle de la réalité présentée dans le livre de Jachère pourrait enrichir notre expérience quotidienne. Pourrions-nous négliger des aspects de la réalité simplement parce que nous ne sommes pas réglés pour les percevoir? Je vous mets au défi de cultiver une plus grande conscience dans votre vie quotidienne, d'être attentif aux synchronicités et aux moments de magie que nous passons souvent inaperçus. Enfin, considérons la responsabilité que ce savoir implique. Si nous sommes véritablement les héritiers d'une sagesse ancienne et puissante, comment pouvons-nous honorer cet héritage dans nos vies? Comment pouvons-nous devenir des gardiens
et des transmetteurs de ce savoir pour les générations futures. Mes chers chercheurs, je vous invite à intégrer ces réflexions dans votre vie quotidienne. Observez comment change votre perspective lorsque vous voyez votre vie à travers le prisme de ces révélations. Comment cela affecte-t-il vos relations, vos décisions, votre but dans la vie? Rappelons-nous, le véritable pouvoir de cette connaissance ne réside pas dans sa simple possession, mais dans son application. Chacun de nous a le potentiel d'être un agent de transformation, un catalyseur pour l'éveil global prophétisé. Dans les jours à venir, je vous encourage à rester attentif aux manières dont ces idées résonnent dans votre vie quotidienne. Observez les moments de synchronicité, les intuitions soudaines, les connexions inattendues. Pourraient-elles être des signes que vous vous accordez à une réalité plus vaste? Et surtout, gardez vivant votre curiosité et votre quête de vérité, car c'est à travers cette recherche continue que nous nous rapprochons de plus en plus pour dévoiler les mystères de l'univers et de notre propre nature. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les mystères du livre de Jachère. Mais en réalité, ce n'est que le début, car chaque révélation, chaque secret dévoilé, ouvre la porte à de nouveaux mystères, à des questions encore plus profondes. Alors que nous concluons, je vous laisse avec une réflexion finale. Le livre de Jachère nous parle d'un savoir ancestral, de secrets cosmiques longtemps oubliés. Mais peut-être que le véritable mystère ne réside pas dans un livre ancien, mais en chacun de nous. Et si l'éveil prophétisé n'était pas un événement externe, mais un processus interne? Et si chacun de nous portait en soi la clé pour déchiffrer les énigmes de l'univers? Je vous mets au défi de regarder au-delà des apparences, de remettre en question ce que vous croyez savoir, de chercher la vérité non seulement dans des textes anciens, mais dans les profondeurs de votre propre conscience. Car peut-être, en fin de compte, le plus grand mystère de tous est notre propre nature, notre propre potentiel inexploité. Et qui sait, peut-être que dans votre quête, vous découvrirez que vous êtes bien plus que ce que vous n'avez jamais imaginé, que vous portez en vous la sagesse des anciens, le pouvoir des dieux, la clé pour débloquer les secrets du cosmos. Rappelez-vous, la vérité est là dehors, et aussi en vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, mes fidèles compagnons dans cette quête éternelle. Gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos esprits en quête constante. Car peut-être, la prochaine grande découverte, la prochaine révélation étonnante, ne viendra pas d'un livre ancien ou d'une fouille archéologique, mais de l'un d'entre vous. Soyez attentifs, restez curieux, et surtout, ne cessez jamais de chercher. La vérité vous attend.